Bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer une carte de visite professionnelle avec l'application Business Card Maker. Après le téléchargement et l'installation, vous ouvrez directement l'application. Vous aurez l'interface qui est comme ça. Donc, on rentre dans profil. Dans profil, vous allez renseigner les différentes cases: prénom, numéro de téléphone, email, titre, etc. Donc, vous allez renseigner avec les infos qui conviennent jusqu'en bas. Et là, vous revenez pour choisir le logo. Pour le choisir, si par exemple vous avez le logo dans votre galerie, vous cliquez sur soumettre, vous partez, ça vous donne la possibilité d'aller sélectionner et de valider ça à ce niveau. Juste après, vous cliquez sur sauvegarder. Une fois que vous cliquez sur sauvegarder, vous allez choisir le modèle qui convient. Là, vous avez plusieurs propositions. Mais seulement dans le choix, il y a certains qui sont payants et d'autres qui ne sont pas payants. Pour savoir faire la différence entre ceux qui sont payants et ceux qui ne sont pas payants, il suffit de juste de regarder. Par exemple, là, la couleur qui est en noir, on a écrit Pro dessus. Donc, ce qui signifie que là, elle est payante. On ne peut pas l'utiliser gratuitement. Pour l'utiliser, il faut faire un paiement. Donc, nous allons continuer. Nous allons continuer pour sélectionner d'autres fonds. Donc, chacun est libre de faire son choix. Donc, moi, je vais choisir celui-là. Donc, les différents renseignements que j'avais mis dans le côté profil figure tous ici. Donc, à partir de là, j'ai la possibilité d'apporter des modifications. Par exemple, ici, je peux ramener ça comme ça pour que ça soit juste en dessous. Et en plus de ça, on peut aussi ajouter d'autres informations. Et on peut mettre une background, la couleur de fond. Si je choisis cette couleur, voilà ce que ça va donner. Il suffit de cliquer là sur BG. Je peux aussi choisir d'autres couleurs selon ma convenance. Et même la couleur des écritures qui sont dedans, on peut aussi les modifier. Donc, on peut aussi revenir ici pour mettre des couleurs dégradées. Terminé. Ou bien des couleurs pleines. Tout dépendra de votre choix. Tout dépendra de votre choix. Ok. Donc, à partir de là, les écritures qui sont là, on peut changer la couleur des écritures. Pour changer la couleur des écritures, il suffit de cliquer sur la partie en question. Par exemple, je souhaiterais modifier la couleur de ça. Je clique là-dessus, je viens sur couleur et je peux changer directement la couleur, mettre la couleur qui me convient. Mais moi, je préfère que ça soit sur le noir comme ça. Donc, à partir de là, ça c'est la partie avant de la carte. Comme la carte a deux faces, le côté avant et le côté arrière. Donc, je reviens ici pour voir le côté arrière. Voilà ce qui est mis. Donc, je peux mettre des renseignements, par exemple, les différents services que l'organisation offre. Là, il suffit juste de cliquer sur texte et puis vous allez écrire ce que vous voulez. Et là, ça allait revenir. Et on revient toujours sur le côté avant. À partir de là, ici, par exemple, là où j'ai mis le numéro, ici. Là, c'est l'email. Si je veux, par exemple, là, c'est le numéro. Je peux ajouter l'icône de téléphone à ce niveau. En cliquant seulement sur l'icône, et je vais là, je choisis. On peut ajouter tout ça là. Donc Instagram, Play Store, la localisation, tout. YouTube, si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez l'adresse, si vous avez un compte Facebook, tout ça là vous pouvez mettre, ainsi que les adresses juste en face, de telle sorte que les uns et les autres puissent servir des informations que vous avez fournies afin de vous contacter. Donc, pour ce qui est de l'appel, je vais choisir ça. Ok, donc là, je vais seulement cliquer dessus pour diminuer sa taille. Diminuer la taille. Et je l'amène juste là. Juste là. Bon, je ne vais pas
insister trop là-dessus pour écourter la vidéo. Donc c'est comme ça, ainsi de suite. On peut mettre au niveau de la localisation, on peut ramener l'icône et tout cela, email, on peut ajouter l'adresse WhatsApp et tout cela, et tout ce qu'on peut. Voilà. Après avoir fini, il suffit tout simplement de cliquer sur sauvegarder. Vous allez les mettre le nom et vous enregistrez automatiquement. Vous avez votre carte. Il suffit juste d'aller mettre ça sur. Ça dépend de votre page. Vous pouvez l'amener sur Word ou bien sur Publisher pour impression. Il suffit juste de respecter les dimensions de la carte lors de